Bonjour ou bonsoir, bienvenue chez Littérodio, votre chaîne de lecture et de livres audio. Et aujourd'hui, nous allons être en compagnie de Saint-Augustin, qui a été passablement prolifique en termes d'écriture. Et il a notamment fait des sermons et écrit des textes sur la paix. Il y en a trois qui ont été compilés dans le livre Éloge de la paix qui est paru à la collection du Laurier. Peut-être trois petits mots sur Saint Augustin ou Augustin d'Hippone qui est né en 354 à Tagaste en Afrique et qui est mort en 430 à Hippone, qui est un des théologiens les plus connus, théologiens chrétiens. Bien évidemment, il a aussi occupé le rôle d'évêque d'Hippone en Numidie. Voilà, c'était un petit peu à l'époque où philosophie et théologie étaient relativement très très proches, et il nous a livré de nombreux textes plutôt intéressants, et je vais vous en dévoiler trois. Alors ça va se faire en trois parties, donc le livre est divisé en trois parties. Cette première partie va être consacrée à l'introduction, qui est une seule page en réalité, donc ça va aller très très vite. Et ensuite, Éloge de la paix, donc plus exactement le sermon 357, et je vous proposerai encore 2 épisodes sur ce livre. Alors si vous le souhaitez bien, nous allons passer à la lecture de l'introduction. Nous avons choisi 3 textes de Saint Augustin qui ont une actualité particulière. Les 2 premiers portent sur la paix dans l'Église et dans l'âme des fidèles. Saint Augustin s'adressait aux auditeurs à un moment où dans l'Église il y avait des divisions. On remarquera sans difficulté que nombre d'idées sont bien applicables aujourd'hui. Le 3e texte pourrait être à la base de la recherche de la paix. Dans toute division, on pourrait y découvrir un amour qui précède l'amour de Dieu et qui, d'une manière ou d'une autre, devient l'amour du siècle. La traduction et les introductions ont été tirées du livre du chanoine G. Humeau, Les plus beaux sermons de Saint Augustin. Éloge de la paix, sermon 357. On va contextualiser un petit peu, enfin le livre contextualise un peu. Nous sommes à Carthage, en l'an 411, aux environs du 15 mai. La conférence qui va avoir lieu avec les donatistes menace d'être houleuse. Le tribun Marcellin, qui doit la présider au nom de l'empereur Honorius, a pris des mesures sévères pour qu'aucun évêque ou laïc n'essaie d'entrer dans la salle du congrès s'il n'a pas été nommément désigné. Aux esprits surexcités, Augustin fait entendre une admirable exhortation à la paix. Jamais son génie conciliateur ne s'est fait plus habile et pathétique. On remarquera sans peine que ce discours dépasse les circonstances particulières qui l'ont provoqué et que les aperçus élevés et originaux dont il abonde sont plus actuels que jamais. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est le temps d'exhorter votre charité, dans la mesure où Dieu m'en donne la force, à aimer la paix, à prier le Seigneur pour la paix. Que la paix nous soit chère, qu'elle soit l'amie, la chaste compagne de notre couche, qu'avec elle nous goûtions un repos plein d'assurance, une intimité sans amertume. Jouissons de la douceur de ses embrassements et de son inaltérable amitié. Louer la paix est encore plus difficile que de la posséder. Voulons-nous faire l'éloge de la paix ? Nous nous en souhaitons la force, nous cherchons des idées, nous arrangeons nos phrases. S'agit-il de l'avoir ? C'est sans peine aucune que nous l'avons et la possédons. Louange à ceux qui aiment la paix. Quand à ses ennemis il vaut mieux chercher à les pacifier en faisant la lumière ou le silence que de les exciter par des reproches. L'homme vraiment pacifique est l'ami des ennemis de la paix. Par exemple, si tu aimes la lumière, tu ne te fâcheras pas contre les aveugles. Tu les plaindras, plutôt car tu sais de quel bien tu jouis et en considérant de quel grand bien, eux, ils sont privés, ils te paraîtront dignes de compassion. Et si tu as de la fortune ou si tu es habile médecin et pourvu de remèdes nécessaires, au lieu de blâmer ces aveugles, tu t'empresseras de les guérir. De même, es-tu ami de la paix ? Aie compassion de celui qui n'aime pas ce que tu aimes, qui ne possède pas ce que tu possèdes. Car ce que tu aimes
est de telle nature que tu ne jalouses pas qui le possède avec toi. Possède-t-il la paix avec toi? Ta possession n'en est pas rétrécie. Aimes-tu au contraire un bien terrestre? Il est difficile de ne pas porter envie à qui le possède. De plus, s'il te vient par hasard à l'esprit de partager avec un ami la propriété qui t'appartient pour acquérir la réputation d'homme bienfaisant ou d'homme charitable dans les nécessités actuelles, si tu veux partager avec un ami cette possession terrestre, soit un fond de terre, soit une maison ou autre chose de semblable, tu la partages avec un, tu l'admets comme sociétaire avec toi, tu te réjouis. Si tu songes à en admettre un troisième, peut-être un quatrième, tu supputes le nombre de ceux que ta maison peut contenir ou que ta propriété peut nourrir. Il n'y a pas de place pour un cinquième, un sixième ne saurait habiter avec nous. Comment un si petit domaine pourrait-il en nourrir un septième? Ce n'est pas toi, c'est l'étroitesse de ton bien qui enferme l'accès à un plus grand nombre. Aime la paix, possède la paix, invite tous ceux que tu voudras au partage de cette paix. Tu verras ses limites s'étendre avec le nombre des possesseurs. Une maison terrestre ne peut contenir qu'un petit nombre d'habitants. Quant à la paix, plus elle a de possesseurs, et plus elle grandit. Aimer la paix, c'est l'avoir. Aimer la paix, quel bonheur que celui-là. Aimer, c'est posséder. Qui donc ne veut pas voir croître ce qu'il aime? Si tu veux être en paix avec un petit nombre, tu rétrécis la paix dont tu jouis. C'est une possession qui ne peut croître que par l'addition des possesseurs. Pour revenir à ce que j'ai dit, mes frères, qu'il est bon d'aimer la paix. L'aimer, c'est déjà l'avoir. Qu'est-ce que cela coûte? Comment la louer dignement et comment s'en faire une idée? L'aimer, c'est l'avoir. Considère les autres biens qui enflamment les désirs des hommes. Tu vois celui-ci rechercher un fond de terre, un autre de l'argent, de l'or, de nombreux enfants, de riches maisons bien ornées, des propriétés charmantes et de grande valeur. Aime-t-il ces biens? Il les aime. Mais lui suffit-il de les aimer pour les avoir? Il peut se faire que l'amateur de tous ces biens en soit totalement dépourvu. Il les aime quand il ne les a pas, il brûle du désir de les avoir. Commence-t-il à en jouir? Il est tourmenté par la crainte de les perdre. Il aime les honneurs, il aime le pouvoir. Que d'hommes y aspirent sans jamais y atteindre. Et la plupart se sentent surpris par le dernier jour avant d'avoir pu obtenir ce qu'ils convoitaient. Quant au bien qu'il suffit d'aimer pour l'avoir, quels efforts te coûtent-ils? Ici, ce que tu aimes n'exige aucun prix. Ici, tu n'as pas besoin d'un protecteur pour t'en assurer la possession. Là même où tu te tiens, aime la paix, et ce que tu aimes est avec toi. Cette chose-là est affaire de cœur, et tu ne partages pas la paix avec tes amis comme tu partages du pain. Tu veux partager du pain, chacun en reçoit d'autant moins qu'il en a un plus grand nombre à se le partager. Quant à la paix, elle est semblable à ce pain qui, dans les mains des disciples, croissait à mesure qu'ils le rompaient et le donnaient. Quels sont les ennemis de la paix? Ayez donc la paix, mes frères. Vous voulez attirer les autres à elle? Ayez-la vous-même les premiers. Soyez les premiers des pacifiques. Que ce que vous avez s'embrase en vous pour enflammer les autres. L'hérétique déteste la paix et le chassieux la lumière. La lumière est-elle un mal parce que le chassieux ne peut la supporter? Le chassieux est la lumière et pourtant, c'est pour la lumière que l'œil a été fait. Aussi, les amants de la paix qui veulent garder avec eux ce qu'ils aiment s'appliquent à faire croître leur possession par de nouveaux possesseurs. Aussi, par tous les moyens et par tous les efforts, ils tâchent de guérir les yeux malades. C'est malgré lui que le malade est guéri. Sa répugnance dure tant que dure le traitement. Mais dès qu'il contemple les lumières, c'est le bien-être. Jusque-là, tu te doutes bien qu'il va s'irriter. Ne te lasse pas d'insister. Amant de la paix, ouvre les yeux et délecte-toi, le premier dans la beauté de ta bien-aimée, et sois plein d'ardeur pour en gagner un autre à ses charmes. Qu'il voie ce que tu vois, qu'il aime ce que tu aimes, qu'il tienne ce que tu tiens. Elle te parle, cette bien-aimée, qui fait tes délices, et elle te dit « Aimez-moi, et sur le champ tu me possèdes. Amène avec toi tous ceux que tu pourras pour me faire aimer d'eux. Je serai chaste, je resterai intègre. Amène tous ceux que tu pourras, qu'ils me trouvent, qu'ils me tiennent, qu'ils jouissent de moi. La multitude des voyants ne corrompt pas la lumière.
et la multitude de mes amants pourrait me corrompre. Mais ils ne veulent pas venir car ils n'ont pas le moyen de me voir. Ils ne veulent pas venir car la splendeur de la paix ne frappe pas les yeux chassieux des dissidents. Écoute la misérable réflexion de ces malades. On leur annonce. Il paraît que les chrétiens possèdent la paix. À cette nouvelle, ils se disent les uns aux autres. Malheur à nous. Pourquoi? C'est l'unité qui vient. Quoi? Qu'est-ce que ce langage, malheur à nous? Voilà l'unité qui vient. Que vous aurez bien plus raison de dire malheur à nous si c'est la dissension qui vient. Dieu nous préserve de la dissension. Ce sont là les ténèbres qui empêchent de voir. Or l'unité vient. Grand sujet de foi, mes frères. Pourquoi cette frayeur? L'unité vient, avons-nous dit. Avons-nous dit, voici venir une bête féroce, voici venir le feu? C'est l'unité qui vient, c'est la lumière qui vient. Je n'ai pas tremblé à l'annonce d'une bête féroce car je ne suis pas timide, mais j'ai tremblé à l'annonce de la lumière car je suis chassieux. Songeons donc à les guérir et, dans la mesure de nos forces, avec l'aide de Dieu, partageons avec eux un bien dont le partage ne met pas ses possesseurs à l'étroit. Employez pour les convertir la douceur et la prière. De plus, frères très chers, j'exhorte votre charité à leur témoigner la mansuétude chrétienne et catholique. L'œuvre pressante actuellement, c'est leur guérison. Leurs yeux chassieux sont enfiévrés. Allons-y avec précaution, que notre main soit douce. N'allons pas entreprendre de contester avec personne et de défendre même notre foi en discutant avec eux, de peur que l'étincelle ne jaillisse du conflit et que ceux qui cherchent querelle n'en saisissent l'occasion. Il peut se faire qu'il en vienne aux injures. Supporte-les. Fais semblant de ne pas entendre et passe. Songe avant tout à leur procurer la guérison. Voyez la douceur des médecins, même envers ceux auxquels ils font sentir tout le mordant de leurs remèdes. Ils écoutent les reproches, appliquent leurs médicaments sans rendre injure pour injure. En 2 mots, l'un traite pour procurer la guérison à l'autre, mais l'un n'est pas dressé contre l'autre. Patience, frère, je vous en supplie. Et le moyen, dis-tu, de garder la patience envers quelqu'un qui insulte l'Église? C'est précisément ce que l'Église te demande, d'être patient envers celui qui insulte l'Église. Mais répliques-tu, il dit du mal de mon évêque, il accuse mon évêque et je me tairai? Laisse-le accuser et garde le silence, un silence non d'acquiescement, mais de patience. Tu fais au moins à ton évêque cet honneur de ne pas te mêler pour le moment à ses accusateurs. Voici ce qui se passe, en effet, au temps où nous sommes, raisonne un peu. Combien qui blasphème ton Dieu? Tu l'entends et tu ne l'entendrais pas? Tu le sais et lui n'en saurait rien? Et cependant il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il montre sa patience, il n'use pas encore de toute sa puissance. Toi aussi, prends conseil des circonstances. Ne porte pas par ta provocation les œufs tuméfiés à augmenter leur malaise. Es-tu ami de la paix? Tiens-toi tranquille au-dedans de toi-même avec ta bien-aimée. Que ferais-je donc? Tu as quelque chose à faire. Laisse de côté les querelles. Tourne-toi vers la prière. Ne repousse pas l'injure par l'injure, mais prie pour cet homme. Tu voudrais lui parler contre lui-même? Parle à Dieu pour lui. Je ne dis pas de te taire. Choisis l'endroit qui convient et vois celui à qui tu parles en silence, les lèvres closes par un cri du cœur. Là où l'adversaire ne te voit pas, là même, sois bon pour lui. À cet adversaire de la paix, à cet ami de la dispute, réponds toi l'ami de la paix. Dis tout ce que tu voudras, quelle que soit ta haine et ton inimité, si tu es mon frère. Pourquoi t'efforces-tu de te dépouiller de ce titre? Bon ou mauvais, que tu veuilles ou non, tu es bel et bien mon frère. Comment suis-je ton frère, ô adversaire, ô ennemi que tu es? Même en tenant ce langage, tu es mon frère. Chose étrange, il est, il déteste, et il est mon frère. Et, en effet, voudrais-tu que je m'en rapporte à celui qui ne sait pas ce qu'il dit, lui dont je désire la santé pour qu'il voie la lumière et reconnaisse son frère? Est-ce à lui que je dois croire quand il me dit que je ne suis pas son frère, qu'il me déteste et me haït? Est-ce à lui ou à la lumière? Écoutons ce que dit la lumière elle-même. Lis le prophète. Écoutez, vous qui tremblez, écoutez le Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui parle par le prophète Isaïe. Vous qui tremblez, écoutez le Seigneur. Dites, vous êtes nos frères, à ceux qui vous haïssent et vous détestent. Quoi?
La lumière resplendit, elle fait briller la fraternité, et le chassieux de dire encore « Fermez la fenêtre !» Ouvre donc tes yeux à la lumière, reconnais ton frère qui, lui, n'est plus dans les ténèbres, alors qu'elle t'entoure encore. Et dis avec assurance, car ce sont les paroles de Dieu et non les miennes, dites-vous êtes nos frères. Et à qui devez-vous le dire? À ceux qui vous haïssent et qui vous détestent. Quoi d'étonnant si vous tenez ce langage à ceux qui vous aiment? À ceux qui vous haïssent et qui vous détestent? Pourquoi cela? Vois la raison et le bienfait d'un tel commandement. À cette question que tu sembles poser au Seigneur ton Dieu, Maître, pourquoi dire « Tu es mon frère » à celui qui me déteste et me hait? Pour que le nom du Seigneur soit glorifié, pour que nous voyions sa joie, quant à eux, ils seront confondus. Vois, je t'en prie, où aboutisse ta patience et le fruit d'une si grande douceur. Dites, vous êtes nos frères. Pourquoi? Pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et pourquoi ne voit-il pas en toi son frère? Parce qu'il porte un nom d'homme et ne songe qu'à rendre gloire aux hommes. Dis donc, mon frère, tu as beau me haïr et me repousser, tu es mon frère. Pourquoi nous sommes frères? Reconnais en toi le signe de mon Père, c'est la parole de notre Père. Mauvais frère, frère querelleur, tu es mon frère, car toi aussi tu dis comme moi, notre Père qui est aux cieux. Notre langage est un, pourquoi ne sommes-nous pas un? Je t'en prie, frère, reconnais ce que tu dis avec moi et désavoue ce que tu fais contre moi. Remarque les paroles qui sortent de ta bouche, écoute non pas moi, mais toi. Vois bien à qui nous disons notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un voisin, mais celui à qui nous disons cela, c'est lui qui nous fait une obligation de nous entendre. Nous n'avons qu'une voix devant le Père, pourquoi n'aurions-nous pas ensemble une seule paix? À la prière, joindre le jeûne et les œuvres de charité. Dites cela avec ardeur, dites-le avec douceur. Que ce soit la ferveur de la charité et non l'enflure de la dissension qui inspire vos paroles, et priez avec nous le Seigneur durant ces jeûnes solennels. Déjà, nous nous acquittons pour obéir à Dieu. Offre-les aussi pour la cause de la paix. Déjà, nous observons le jeûne solennel de la Pentecôte, et sans doute nous jeûnerions même s'il n'y avait pas d'autre motif. Mais que ne devons-nous pas à nos frères qu'au nom du Seigneur nous avons entrepris de soigner, de guérir, les lui présentant pour qu'il les guérisse lui-même, et nous gardons bien d'usurper en cela le rôle du médecin. Mais que faisons-nous de notre côté? Supplions le médecin lui-même, et que nos jeûnes procèdent d'un cœur humble et s'accompagnent d'une pieuse compassion et d'une crainte fraternelle. Au Seigneur, montrons notre pitié. Aux frères, notre charité. Que nos aumônes se multiplient pour que nos prières soient plus facilement exaucées. Pratiquons l'hospitalité. C'est le moment. Les serviteurs de Dieu arrivent. C'est le moment. C'est l'occasion. Pourquoi la laisser perdre? Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo chez Littérodio. Nous allons continuer avec Saint Augustin, grand théologien et philosophe. Et nous avons donc entre les mains le livre Éloge de la paix, paru aux collections du Laurier. Je vous propose d'écouter le premier épisode où je vous lis l'introduction ainsi que, pour ainsi dire, le premier chapitre qui a été renommé Éloge de la paix, comme le livre. Alors que celui-ci a été renommé Sur la paix. Pourquoi la concorde, si belle entre les frères, est-elle si rare? Parce qu'ils se disputent pour de la terre et qu'eux-mêmes sont terrestres. Cette réponse, déjà lumineuse, devient le point de départ d'un touchant commentaire sur le texte de l'Ecclésiastique, 25, 1, 2. Trois choses me plaisent. La concorde entre les frères, l'amour du prochain et le bon accord entre le mari et la femme. C'est le premier point surtout qui l'intéresse et sa charité se fait exquise envers ceux que la conférence n'a pas éclairés. Il n'y a pas de déshonneur pour eux à se laisser vaincre par la vérité. Rien n'est beau comme de triompher de soi-même. Qu'ils rentrent dans l'unité et de part et d'autre il n'y aura que des vainqueurs. Mais après ces débats publics qui avaient été désastreux pour le schisme, beaucoup de donatistes étaient rentrés dans le sein de l'Église.
Augustin salua avec joie ces nouvelles conquêtes. Vraisemblablement, il n'est plus à Carthage. Vous comprenez que je suis en train de lire un bout de texte qui contextualise tout cela. Ce sermon aurait été donné à Hippodiarite, aujourd'hui Bizerte. De fait, l'évêque de cette ville, Florentius, est mentionné clan les actes du concile, comme ayant assisté à la conférence de Carthage. On se représente volontiers saint Augustin revenant à petite journée dans son diocèse et retenu au passage par Florentius, tout heureux de le faire monter dans la chaire de l'église neuve qu'il vient de construire et que ses fidèles reconnaissants ont gracieusement nommé Florentia. Cette circonstance inspire à l'orateur une péroraison délicieuse. La concorde est un bien aussi rare que précieux. La première lecture des divins oracles, tirée du livre de l'Ecclésiastique, nous recommande 3 choses excellentes et tout à fait dignes d'être méditées. La concorde entre frères, la charité envers le prochain et la bonne entente entre l'homme et la femme. Voilà de vrais biens, doux à posséder, louables entre toutes les choses humaines. Mais dans l'ordre des choses divines, leur importance est plus grande encore. Qui donc en effet ne se réjouit pas de voir les frères unis entre eux. Et cependant, chose déplorable, un bien si grand est rare parmi les hommes. Tout le monde s'accorde pour louer cette union, un très petit nombre la réalise. Heureux ceux qui s'attachent dans leur conduite à faire ce qu'ils louent dans les autres. Pas de frères qui n'approuvent la concorde entre frères. Pourquoi est-il si difficile de trouver des frères qui s'entendent ? Parce qu'ils se disputent pour de la terre, et qu'eux-mêmes veulent être terre. L'homme pécheur a entendu dès le commencement cette parole. Tu es terre, et tu retourneras dans la terre. Comment discuter et approfondir le sens de cette parole, si opposée à celle que le juste doit entendre ? En effet, s'il est dit à bon droit au pécheur, tu es terre et tu retourneras dans la terre, c'est à bon droit aussi qu'il est dit au juste, tu es ciel et tu iras dans le ciel. C'est l'amour des biens terrestres qui cause la discorde. Si donc des frères veulent vivre en concorde, s'ils n'aiment pas la terre, s'ils ne veulent pas aimer la terre, qu'ils ne soient pas terre, qu'ils aspirent à posséder un bien indivisible et ils seront toujours d'accord. D'où vient la discorde entre frères ? D'où ce trouble qui discrédite la religion ? D'où vient que sortis du même sein maternel, ils n'ont pas le même esprit, si ce n'est parce que l'âme s'abaisse, parce que chacun ne voit que sa part, ne songe qu'au moyen de l'arrondir et de l'augmenter, et que pour pouvoir être seul à posséder, on en arrive à ne posséder qu'une seule chose avec son frère, la division. Voilà, dit-on, une belle propriété. Qui est-elle ? Elle est à nous. C'est une belle propriété, c'est ainsi qu'on parle. Et elle est à toi tout entière, frère ? Non, il existe un copropriétaire, mais s'il plaît à Dieu, il me vendra sa part. Et le flatteur de répondre, fasse le ciel qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce à dire, fasse le ciel ? Qu'il laisse opprimer le voisin afin qu'il soit amené à vendre sa part à l'autre. Fasse le ciel qu'il en soit ainsi. Tu raisonnes bien. Que le ciel t'exauce. Car le pécheur dans ses convoitises attire la louange et l'artisan d'iniquité reçoit des félicitations. Et quoi de plus inique que de vouloir s'enrichir de la pauvreté d'un autre ? Et cependant il nage dans l'abondance. L'artisan iniquité reçoit des félicitations. Peut-être, en effet, a-t-il lu le dessus. Peut-être, à force de pression et de violence, a-t-il arraché son bien non pas à un étranger, mais à son propre frère. Ne valait-il pas mieux qu'il passât en ses mains plutôt qu'à un étranger ? Mais la victime si facilement dépouillée a du moins une consolation. Qu'elle écoute l'écriture citée tout à l'heure. Lui, il est dans la détresse. L'autre nage dans l'abondance, riche en terre, mais dénué de toute justice. Ô terre que tu es, regarde ce qui est dit aux pauvres. Ne crains pas quand un homme s'enrichit, quand s'accroît l'opulence de sa maison, car il n'emportera rien à sa mort. Toi, ô pauvre, garde bien ce que, mourant, tu ne saurais perdre, et ce que, vivant, tu posséderas éternellement. Garde la justice, bannis tout regret. Te sens-tu triste en te voyant pauvre sur terre ? Il fut pauvre aussi celui qui a créé la terre. C'est ton maître qui te console, c'est ton créateur, c'est ton rédempteur qui te console. Celui qui te console, c'est ton frère, mais non pas un frère avare. Notre maître a daigné se faire notre frère,
Il est le seul frère dont la fidélité est à toute épreuve et qui nous appelle à posséder avec lui la concorde. En quel sens il faut donner à quiconque nous demande? Donc, ce frère fut interpellé par un certain frère contre son frère, divisés qu'ils étaient par une question de terre, et l'un d'eux lui dit, « Seigneur, dis donc à mon frère de partager avec moi l'héritage. Il a pris le tout, il ne veut pas me donner ma part, il me méprise, qu'il s'entende du moins avec moi. » Qu'est-ce que cela faisait au maître? Nous qui sommes ici-bas et n'avons que des pensées basses, qui rompons sur terre, enfermés tout entiers dans cette vie, qui ne voulons contrister personne et qui n'arrivons la plupart du temps qu'à les contrister davantage, que dirions-nous? Viens frère, rends à mon frère sa part. Ce n'est pas le langage que tient le maître. Quoi de plus juste que lui? Existait-il un meilleur juge qui pût invoquer contre l'avarice de son frère? Et la joie de cet homme n'était-elle pas grande d'avoir trouvé enfin un tel appui? Il attendait en effet de lui un grand secours lorsqu'il disait à ce grand juge, « Seigneur, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Mais que répond le maître? « Homme qui m'a établi entre vous faiseur de partage. » C'est par un refus que répond le Seigneur. Il n'accorde pas une faveur qui pourtant ne lui coûtait rien. Était-ce si difficile pour lui? Qu'avait-il à perdre? Pour accorder une telle faveur, devait-il au moins s'imposer quelque peine? Il ne l'accorda pas. Mais que devient le précepte? Donne à quiconque te demande. Il n'en a rien fait, lui qui nous a montré comment il fallait vivre. Comment pourrons-nous l'imiter? Et comment nous montrerons-nous bienfaisants par l'aumône au prix d'un sacrifice si nous ne le sommes pas quand il n'y a aucun sacrifice à faire, quand nous n'avons rien à donner, ni rien à perdre? Le Seigneur n'a pas donné à cet homme ce qu'il demandait, mais il s'en faut qu'il n'ait rien donné. Il refuse un bien moindre pour en accorder un plus grand. Il a dit sans embâge, « À quiconque te demande, donne. » Quoi? À qui te demande, donne. Je ne dis pas ce qu'il est inutile ni ce qu'il est honteux de donner. Quoi? Si une femme demande ce qu'une femme a demandé à Joseph. Quoi? Si un homme demande ce que les vieillards hypocrites ont demandé à Suzanne. Et il faudrait donner à ce précepte un sens absolu. Donne à quiconque te demande. Loin de là. Allons-nous violer ici le précepte du maître? Au contraire, ne donnons pas à ceux qui demandent le mal, et même alors nous ne violerons pas le précepte dont il s'agit. Car il a été dit, donne à quiconque te demande. Il n'a pas été dit, donne à quiconque tout ce qu'il te demande. À quiconque te demande, donne. Sans aucun doute, donne. Donne-lui toujours quelque chose, même s'il ne demande pas cette chose-là. Il te demande le mal, donne-lui du bien. C'est ce qu'a fait Joseph. Il n'a pas donné à cette femme impudique ce qu'elle demandait. Il lui a cependant donné ce qu'elle devait entendre, d'avoir à cesser l'exemple d'impudicité qu'elle donnait. Suzanne aussi a donné quelque chose, et les vieillards ne seraient pas revenus les mains vides s'ils avaient voulu se laisser enrichir d'un conseil de chasteté. Donc, tenez-vous-en à cette règle. Donnez quand on vous demande, sinon toujours ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on a fait le Seigneur. Cet homme demandait quoi? Le partage du bien de famille. Et le Seigneur donne quoi? Le coup de grâce à sa cupidité. Que demandait-il? Que reçut-il? Dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Dis-moi, ô homme, qui m'a établi entre vous, faiseur de partage. Mais moi je vous le dis, abstenez-vous de toute cupidité. Et je vais vous dire pourquoi. Sans doute tu demandes à celui de te donner la moitié de l'héritage pour t'enrichir. Écoute, il y avait un homme riche dont le domaine avait beaucoup rapporté. Il avait donné une récolte magnifique et produit une abondance de fruits. Il se demandait, que faire? J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, et je dirai à mon âme, tu as du bien en abondance. Fais bonne chère, réjouis-toi. Et Dieu lui dit, insensé, tu te crois très sage, tu t'y entends à jeter par terre les vieilles choses pour en bâtir de nouvelles, et toi-même tu restes enseveli dans tes anciennes ruines alors qu'il aurait fallu détruire en toi le vieil édifice et te défaire désormais de ces pensées terrestres. Insensé, que viens-tu dire? Et à qui l'as-tu dit? C'est à ton âme que tu as dit, réjouis-toi, tu as du bien en abondance. Belle promesse que tout cela. Cette nuit même, on te redemandera ton âme. De quel esprit de paix ont été empreintes ces discussions avec les frères dissidents?
Voilà le conseil que Dieu a donné à des frères en désaccord pour les mettre d'accord. Se défaire de la cupidité pour se remplir aussitôt de la vérité. Efforcez-vous d'acquérir cet héritage. Voilà longtemps que nous parlons de concorde entre les frères de la terre, concorde combien rare, combien sujette à caution, combien difficile. Parlons de cette concorde fraternelle qui doit être la vraie et peut être réalisée. Qu'ils soient frères tous les chrétiens, frères tous les fidèles, frères ceux qui sont nés de Dieu et des entrailles de l'Église, notre mère, par l'Esprit Saint. Qu'ils soient frères et qu'ils possèdent eux aussi l'héritage qui se donne et ne se divise pas. Leur héritage, c'est Dieu même, héritage de Dieu. Ils ont aussi Dieu pour héritage. Comment sont-ils l'héritage de Dieu? Demande et je te donnerai les nations en héritage. Comment Dieu est-il leur héritage? Le Seigneur est la part de mon héritage et de ma coupe. Dieu est leur héritage, la concorde est assurée. Pour cet héritage, pas de contestation possible. L'autre héritage s'acquiert en contestant, c'est en contestant que celui-ci se perd. Si les hommes ne veulent pas perdre cet héritage, qu'ils évitent toute contestation. Et s'il arrive qu'ils semblent contester, en réalité, il n'y a pas de contestation. Mais peut-être y a-t-il apparence de contestation et semble s'établir un débat quand, au fond, les parties n'ont en vue que l'intérêt de leurs frères. Voyez comme cette contestation est empreinte de conciliation, comme elle est pacifique, comme elle est bienveillante, pleine de justice et de franchise. Car nous semblons nous quereller avec les donatistes, mais il n'y a pas de querelle. Le querelleur est celui qui veut du mal à son partenaire. Le querelleur est celui qui veut faire perdre quelque chose à son adversaire et en tirer du profit pour lui. C'est quelque chose qui s'en va de chez un autre et qui rentre chez lui. Il n'en va pas de même chez nous. Vous le savez aussi, vous. Vous le savez, vous qui contestez sans être en dehors de l'unité. Vous le savez, vous qui avez été conquis sur la dissidence. Vous savez que cette contestation n'en est pas une car elle n'est pas mal intentionnée. Elle ne tend pas au détriment de l'adversaire, mais bien plutôt à son avantage. Car ceux avec qui nous avions l'air de disputer ou semblons encore le faire, nous avons voulu seulement les conquérir et non pas les perdre afin d'être nous-mêmes la conquête de la vérité. Pour tout dire, l'interpellation qu'adressait ce frère au Sauveur marchant sur la terre, nous l'adressons dans un tout autre sens au Sauveur siégeant dans les cieux. Et nous nous disons, Seigneur, dites à mon frère de diviser avec moi l'héritage, mais dites à notre frère de posséder avec moi l'héritage. Résumé de ce qui a été dit. Que tel a été notre but, les documents officiels l'attestent. Que tel a toujours été notre but, nous avons pour garant non seulement nos discours, mais les lettres à eux adressées. Vous tenez à l'épiscopat, exercez-le avec nous. Nous ne haïssons rien en vous, et rien en vous n'est pour nous objet d'aversion, d'exécration, d'anathème, si ce n'est l'erreur humaine. Je le dis, c'est l'erreur humaine que nous détestons et non pas la vérité divine. Mais ce que vous tenez de Dieu, nous le reconnaissons. Ce qui nous semble répréhensible, nous le corrigeons. La dignité de mon maître, le signe de mon empereur, le caractère de mon roi, je le reconnais dans le déserteur. Je le cherche, je le trouve, je m'approche, je vais au déserteur, je le prends, je l'amène, je le corrige, mais je respecte son caractère. Faites bien attention, remarquez-le, ce n'est pas chercher querelle cela, c'est aimer. Nous l'avons dit, dans une même église, il est possible d'entretenir pour le bien de la paix la concorde entre frères. Nous l'avons dit, encore, la pénitence et la rémission des péchés ont été prêchés par toute la terre, par les apôtres, à commencer par Jérusalem. Que répondras-tu à cette église, édifiée dans toutes les nations par les apôtres, à commencer par Jérusalem? Nous l'avons dit. Supposons que la cause de ces Siciliens soit franchement mauvaise. Un homme a une cause mauvaise, 2 hommes, 5, même 10 hommes. Sera-ce un préjugé contre tant de milliers de fidèles répandus dans tout l'univers avec une fécondité toujours croissante? Voilà ce que nous avons dit. Abraham a cru et toutes les nations lui ont été promises. Ces Siciliens péché et toutes les nations en ont péri, en sorte que la faute de l'iniquité a été plus forte que les promesses de la vérité. Tout cela a été dit, on peut le lire, et contre ces exemples divins, contre ce témoignage d'une Église répandue dans tout l'univers, d'une Église dont, au nom du Seigneur, nous gardions fermement l'unité, ils n'ont absolument rien répondu, et cependant ils disent « Nous triomphons ». Qu'ils triomphent, mais de même, mais qu'ils deviennent la possession du Christ.
qu'il soit leur vainqueur, celui qui a été leur rédempteur. Beaucoup ont été vaincus de la bonne manière. Et cependant, un grand nombre nous sont un sujet de joie. Beaucoup d'autres ont été vaincus, mais à leur avantage. Il ne faut pas même parler de défaite chez eux. C'est l'erreur humaine qui a été vaincue. L'homme a été sauvé. Car le médecin ne se querelle pas avec le malade. Si le malade, lui, querelle le médecin, celui-ci triomphe de la fièvre et sauve le malade. La fièvre aussi cherche à triompher, et le malade est comme placé dans les deux. Si le médecin triomphe, le malade est sauvé. Si c'est la fièvre qui l'emporte, le malade est perdu. Dans le débat que nous avions engagé, le médecin luttait pour le salut et le malade prenait le parti de la fièvre. Ceux qui se sont rangés à l'avis du médecin ont vaincu, ils ont triomphé de la fièvre. Nous les avons avec nous, guéris et pleins de joie au sein de l'Église. Ils nous insultaient jadis, car ils ne nous reconnaissaient pas pour frères. La fièvre leur avait troublé l'esprit. Mais en dépit de la haine qu'ils avaient contre nous, de la fureur dont ils nous poursuivaient, nous aimions, nous mettre au service de ces malades pleins de rage. Nous leur résistions, nous discutions, nous avions l'air de nous quereller avec eux, et cependant nous les aimions. Tous ceux qui servent de tels malades leur sont à la charge, mais c'est pour leur santé qu'ils sont à la charge. Une nouvelle classe d'obstinés, les léthargiques. Cependant, nous avons parfois trouvé de ces apathies qui nous disent « C'est vrai, maître, c'est vrai, il n'y a rien à dire à ton raisonnement. Mais quoi ? Viens donc et vois, mon père est mort dans ce parti, ma mère y a reçu la sépulture. Tu viens de parler d'un homme mort enseveli, mais toi, tu vis, j'ai donc quelqu'un à qui parler. Tes parents chrétiens furent du parti de Donat. Leur père et mère étaient peut-être eux aussi chrétiens, mais certainement leur aïeul ou bisaïeul était païen. Ceux qui sont devenus chrétiens, les premiers, après avoir rendu les derniers devoirs à leurs parents païens, sont-ils restés de glace dans la vérité ? Influencés par l'autorité de leurs parents défunts, les ont-ils suivis à ces parents morts ? Ont-ils préféré le Christ vivant ? Si donc chez nous réside la véritable unité, hors de laquelle la mort éternelle est inévitable pour toi, pourquoi voudrais-tu suivre tes parents morts, morts à toi et à Dieu ? Que dis-tu ? Réponds. Tu dis vrai, il n'y a rien à répondre. Que veux-tu que je fasse ? Ces hommes sont paralysés par je ne sais quelle habitude. Ils sont en léthargie, ils sont travaillés par un mal tout opposé au premier. Le sommeil va les conduire à la mort. Il y en a qui sont frénétiques, ceux-là sont à charge. Tandis qu'un léthargique, dût-il en mourir, laisse du moins en paix celui qui le soigne. Les frénétiques sont désagréables parce qu'ils ont perdu l'esprit. Devenus fous furieux, ils vont tout armés de ci, de là, cherchant à assommer les gens ou à leur crever les yeux. Voici en effet la nouvelle qui nous arrive d'un de nos prêtres auxquels ils ont coupé la langue. Ce sont des frénétiques. Il faut leur témoigner de la charité, il faut les aimer. Beaucoup se sont corrigés jusqu'à verser des larmes. Beaucoup se sont corrigés. Nous les connaissons. Ils se sont détachés du groupe de ces furieux pour venir à nous. Tous les jours ils pleurent sur leur passé et ne peuvent se rassasier de larmes quand ils voient la fureur de ceux qui, encore sous l'effet de leur folle ivresse, continuent à sévir. Que ferons-nous donc ? La charité nous fait un devoir de leur donner nos soins, et tout étant à charge aux deux sortes de malades, aux léthargiques en l'excitant, aux frénétiques en le liant. Nous les aimons cependant tous les deux. Notre charité doit s'étendre même aux païens. C'est une bonne chose que la concorde entre frères, mais voyez dans quelles conditions. Qu'elle ait lieu dans le Christ, et il s'agit de la concorde entre chrétiens, bonne chose aussi, que l'amour du prochain. Quoi ? Si l'homme n'est pas encore notre frère dans le Christ, c'est assez qu'il soit homme pour être notre prochain. Aimons-le également pour le gagner aussi, lui. Je suppose donc que tu ne fais qu'un cœur et qu'une âme avec ton frère chrétien, et que tu aimes ton prochain, même celui avec lequel tu ne saurais avoir cette unanimité de sentiments parce qu'il n'est pas encore ton frère dans le Christ, parce qu'il n'est pas baptisé dans le Christ, parce qu'il ne connaît pas encore les sacrements du Christ. Il est païen, c'est un fait. Cependant, il est ton prochain parce qu'il est homme. Si tu l'aimes, lui aussi, tu as accès à cette autre charité en vertu d'une autre grâce, et les deux sont en toi. La concorde avec les frères et l'amour du prochain. Et c'est de tous ceux qui sont unis à leurs frères et qui aiment le prochain qu'est formée l'Église dévouée au Christ, soumise à son époux de manière à réaliser cette troisième forme du commandement qu'est la bonne entente entre l'homme et la femme. La vraie Florence.
Cette église a été construite pour vous, mais c'est vous plutôt qui êtes l'église. Elle a été faite pour que vos corps puissent y entrer, vos esprits aussi ont été faits pour que Dieu y entre. Pour honorer votre évêque, vous avez voulu donner à cette basilique le nom de Florence. Mais c'est vous qui êtes sa Florence. Car l'apôtre déclare, c'est vous qui êtes ma joie et ma couronne dans le Seigneur. Tout ce qui est dans le siècle s'évanouit et passe. La vie elle-même, qu'est-elle, au dire du psalmiste? Elle passe comme l'herbe. Le matin, elle fleurit et pousse. Le soir, elle tombe, se durcit et dessèche. C'est le sort de toute chair. C'est pour cela que le Christ est venu, et avec lui la vie nouvelle, l'immortalité déjà réalisée dans la chair du Sauveur. Car c'est de nous qu'il a pris cette chair désormais immortelle, et il nous a fait voir en lui la réalisation de ses promesses. Nous savions naître et mourir, mais pour ce qui est de ressusciter et de vivre éternellement, nous ne le savions pas. Il a pris dans son humilité ces deux vieilles choses qui étaient à nous. Mais les deux autres choses si grandes et si nouvelles, le Christ, au jour de son exaltation, les a réalisées. Il a ressuscité la chair, il l'a élevée jusqu'au ciel où elle siège à la droite du Père. Il a voulu être notre tête, la tête a parlé pour les membres. Car même lorsqu'il était ici-bas, il a dit « Père, je veux que là où je suis, ceux-ci viennent avec moi. » Espérons cela de notre chair elle-même, c'est-à-dire la résurrection, la transformation, l'incorruption, l'immortalité, une éternelle demeure. Faisons tout pour en arriver là. Alors ce sera la Florence, la vraie Florence. Et on continue avec Saint Augustin, je vous le rappelle, Éloge de la paix, c'est paru aux collections du Laurier. Je vous invite à aller consulter les deux vidéos précédentes, Éloge de la paix et Sur la paix. Et cette fois-ci, nous allons lire de l'amour de Dieu et de l'amour du siècle. Et comme dans les deux chapitres précédents, petite contextualisation. Il est difficile d'assigner une date à ce sermon. On le dirait contemporain des grandes persécutions. L'occasion en a été une fête de martyrs et le martyr y semble toujours en perspective. L'époque à laquelle il s'adapte le mieux paraît être la fin de la vie de saint Augustin, aux approches de la persécution vandale. Quoi qu'il en soit, jamais l'évêque n'avait plus fortement prêché la nécessité de s'élever jusqu'à l'héroïsme par le mépris de la mort et la préférence donnée au Christ sur toute affection humaine. On trouvera pour finir un commentaire original et pénétrant de la maxime évangélique. Qui trouve sa vie la perdra, et qui la perd pour l'amour de moi la trouvera. C'est parti, pour le texte, qui, comme là encore une fois dans les chapitres précédents, est un petit peu divisé en plusieurs sous-chapitres. Le monde et Dieu se disputent notre cœur. Les martyrs ont choisi Dieu. Au fond de toute tentation, deux amours luttent sans cesse en cette vie. L'amour du siècle et l'amour de Dieu. Celui des deux qui l'emporte attire à lui comme un poids le cœur séduit. Nous n'avons que faire des ailes et des pieds pour aller à Dieu. C'est pour l'affection qu'on va à lui. De même, c'est par l'affection contraire qu'on tient à la terre et non pas des nœuds et des liens matériels. Le Christ est venu changer nos amours et détacher notre cœur des choses terrestres pour le faire s'éprendre de la vie du ciel. Nous ayons fait homme, il s'est fait homme pour nous. Un Dieu a pris l'humanité pour communiquer aux hommes la divinité. C'est un combat qu'il nous propose ainsi. Combat avec la chair, combat avec le démon, combat avec le siècle. Mais ayons confiance. Car celui qui nous impose cette lutte n'en est pas le spectateur inactif. Il nous recommande seulement de ne pas présumer de nos forces. Quiconque présume de ses forces, étant homme, met sa confiance dans les forces d'un homme. Maudit soit quiconque place sa confiance dans l'homme. Dans nos martyrs, embrasés par cette flamme d'un pieux et saint amour, la volonté a été assez forte pour consumer l'herbe de la chair. Mais leur âme est restée intacte et ils sont parvenus à celui dont l'amour brûlait leur cœur. Quant à la chair elle-même, elle recevra pour le mépris qu'elle a fait des plaisirs l'honneur qui lui est dû dans la résurrection des morts et, si elle a été semée clan l'ignominie, c'est pour lever dans la gloire.
Dieu permet les affections humaines, mais il doit passer le premier. À ceux qu'embrase cet amour, ou mieux, pour allumer en eux la flamme de cet amour, le Seigneur dit « Quiconque aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et quiconque refuse de prendre sa croix et de me suivre n'est pas digne de moi. » Il n'a pas supprimé l'amour que nous devons avoir pour nos parents, pour une épouse et des enfants, il l'a simplement ordonné. C'est ce que l'Église déclare dans le Cantique des Cantiques. Il a ordonné en moi la charité. Aime ton Père, mais aime davantage ton Seigneur. Aime celui qui t'a donné le jour, mais aime davantage celui qui t'a donné l'être. Ton Père t'a engendré, ce n'est pas lui qui a formé tes membres. Ton Père t'a nourri, mais de lui-même il n'aurait su où prendre le pain qu'il te donnait. Enfin, quant au bien que ton Père te réserve, il faut qu'il s'en aille pour que tu en hérites et qu'ainsi, par sa mort, il te fasse place dans la vie. Pour ceux que Dieu te réserve, il les garde avec lui. Là, tu posséderas l'héritage avec Dieu lui-même. Tu n'attendras pas qu'il s'en aille pour lui succéder, mais tu t'attacheras à lui pour demeurer toujours avec lui. Aime donc ton père, mais garde-toi de le préférer à ton Dieu. Aime ta mère, mais prends garde de le préférer à l'Église qui t'a engendré pour la vie éternelle. Bref, par l'amour que tu ressens pour tes parents, mesure celui que tu dois à Dieu et à l'Église. En effet, si tu dois tant de reconnaissance à ceux qui t'ont engendré pour mourir, quel ne sera pas notre amour envers ceux qui nous ont engendrés pour parvenir à l'éternité? Aime ton époux, aime ton fils, selon Dieu, afin de les amener avec toi, honorer Dieu qui, vous ayant réunis dans son sein, ne permettra plus que vous soyez séparés. Il ne faut donc pas aimer ses parents plus que Dieu, et c'est les aimer bien mal que de ne pas se soucier de les conduire à Dieu. L'heure du martyre viendra peut-être. Tu veux confesser le Christ? Peut-être cette confession attirera-t-elle sur toi une peine passagère, la mort temporelle. Un père, un époux, un fils chercheront par leurs caresses à te détourner de la mort, alors que ce sont ces caresses mêmes qui t'exposeraient à la vraie mort. Mais tu te tiendras ferme dans ta résolution, te rappelant la parole. Qui aime son père, sa mère, son épouse ou ses enfants plus que moi, n'est pas digne de moi. Le Christ a fait prévaloir en lui la volonté de l'esprit sur la volonté de la chair. Ces sollicitations d'une famille feront fléchir notre cœur de chair, et notre faiblesse humaine se sentira en quelque sorte près de la chute. C'est ton vêtement qui se relâche, resserrant les plis flottants avec la force pour ceinture. L'amour de la chair te sollicite. Prends ta croix et mets-toi à la suite du Maître. Lui-même, le Sauveur, tout Dieu qu'il était dans la chair, tout Dieu qu'il était revêtu de chair, a voulu te montrer qu'il éprouverait lui-même ses faiblesses de la nature quand il a dit « Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. » Il savait bien que ce calice ne pouvait s'éloigner puisqu'il était venu pour le boire, mais il devait le boire de sa propre volonté et non par nécessité. Il était tout-puissant. Le calice aurait passé s'il l'eût voulu. Il était Dieu avec le Père, et lui et le Père ne faisaient qu'un seul Dieu. Mais voici que dans cette forme d'esclave, dans cette nature qu'il avait prise pour toi, il fait entendre une voix d'homme, une voix de chair, il a daigné prendre ta place, afin que par lui ta faiblesse puisse se plaindre, mais que, par lui aussi, tu fusses capable de résolution magnanime. Il a fait voir quelle est cette volonté qui, en nous, pouvait subir l'assaut de la tentation, pour montrer aussitôt à quelle volonté tu devais soumettre la tienne. Père, dit-il, il est possible que ces calices s'éloignent de moi. Voilà la volonté humaine. Il y a chez moi un homme, et ce qui parle en moi, tout à l'heure, est la forme d'esclave. Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. C'est la voix de la chair, non la voix de l'esprit, la voix de la faiblesse, non celle de la divinité. S'il est possible que ce calice s'éloigne, c'est là la volonté dont il a été dit à propos de Pierre. Quand tu seras devenu vieux, un autre te scindra, te prendra et te mènera où tu ne veux pas. Les martyrs l'ont suivi. Comment expliquer alors la victoire des martyrs? C'est la volonté de l'esprit qu'ils ont fait prévaloir sur la volonté de la chair. Ils avaient de l'amour pour cette vie, ils en sentaient le prix et ils se disaient « Si une vie périssable nous attache à ce point, combien plus la vie éternelle doit-elle attirer nos cœurs ?» Destinés à mourir, nous ne voulons pas mourir. Il faudra pourtant bien mourir malgré le désir invincible qui nous rattache à la vie. Cette répugnance à mourir n'avance à rien. Elle ne sert de rien, elle ne paralyse en rien la mort, et quand il s'agit de l'arrêter, notre pouvoir est nul.
Ce que tu redoutes viendra malgré toi, et cette échéance que tu cherches à éloigner, elle se présentera que tu le veuilles ou non. Tu t'efforces de différer la mort, mais tu ne peux pas la supprimer. Si les amateurs de cette vie font tant d'efforts pour différer la mort, que ne doit-on pas tenter pour l'écarter tout à fait? Tu ne veux pas mourir, c'est certain. Change d'amour, et tu verras devant toi non pas la mort qui viendra malgré toi, mais la mort dont la suppression dépend de toi. La première et la seconde mort, seule la seconde est à craindre. Prends donc garde, y a-t-il encore un peu d'amour dans ton cœur? Quelque étincelle en jaillit-elle parmi les cendres de la chair? Et cette étincelle se sent-elle assez forte en toi pour que le vent de la tentation non seulement ne l'éteigne pas, mais lui communique un accroissement de vigueur? Si ta flamme n'est pas comme celle de l'étoupe qu'un léger souffle éteint, si elle brûle comme le chêne dont les charbons s'embrasent d'autant plus que l'air est plus vif, mets-toi en présence des deux morts. L'une temporelle, et c'est la première, l'autre éternelle, et c'est la seconde. La première mort nous attend tous, la seconde sera réservée aux seuls méchants, aux impies, aux infidèles, aux blasphémateurs, à tous les adversaires et ennemis de la sainte doctrine. Fais attention, regarde bien ces deux sortes de morts. Tu voudrais, si c'est possible, échapper à toutes les deux. Je le sais, tu aimes la vie et tu répugnes à mourir, et tu consentirais volontiers à passer de cette vie à l'autre, non comme le mort qui doit ressusciter, mais comme un vivant qui se sentirait élevé à une condition meilleure. C'est cela que tu voudrais. Ce désir-là est dans la nature humaine, et ce n'est pas seulement par une volonté réfléchie, c'est d'instinct que l'âme s'y porte. C'est qu'on ne peut aimer la vie sans haïr la mort, c'est qu'on ne hait pas sa chair, et ce mal qu'on hait, on voudrait le lui épargner. Personne n'a de haine pour sa propre chair. Et ce sentiment, l'apôtre s'en porte garant quand il écrit « Nous tenons notre demeure de Dieu même, une maison qui n'est pas bâtie de main d'homme, une habitation éternelle dans les cieux. Aussi, nous gémissons ici-bas, désirons entrer dans cette demeure comme on revêt un vêtement. Parce que, ajoute-t-il, nous ne voulons pas être dépouillés, mais être revêtus par-dessus afin que la mort soit absorbée par la vie. Tu ne veux pas être dépouillé, et pourtant tu le seras, mais fais en sorte que, dépouillé par la mort de la tunique terrestre, tu sois retrouvé vêtu de la cuirasse de la foi. C'est pour cela qu'il ajoute « Si cependant nous sommes trouvés revêtus et non dépouillés. Car la première mort te dépouillera de la chair, et celle-ci, mise à part pour un temps, te sera rendue à son heure. Il en sera ainsi que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas parce que tu le veux que tu ressusciteras, et il ne dépendra pas de toi de ne pas ressusciter. Tu peux même nier la résurrection, cela n'empêchera pas d'avoir lieu. L'essentiel est de se comporter de telle sorte que devant ressusciter, bon gré mal gré, la résurrection te mette dans la condition que tu désires. La première mort est nécessaire, nous pouvons éviter la seconde. De fait, le Seigneur Jésus lui-même a déclaré « L'heure vient où tous ceux qui sont dans tous les tombeaux entendront sa voix et sortiront, qu'ils soient bons ou mauvais, et on les verra remontant des profondeurs de la terre, et à la voix de ce vivant qui a nom le Créateur, rien ne pourra retenir les morts. Tous ceux, dit-il, qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. » Ce mot « tous » engendre dans l'esprit une certaine confusion, une sorte de pêle-mêle. Mais écoute la distinction, écoute la division qu'il introduit. Ceux, dit-il, qui auront fait le bien s'avanceront pour une résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de condamnation. Cette condamnation que subiront les impies à la résurrection est appelée seconde mort. Pourquoi donc, ô chrétien, crains-tu la première? Elle viendra malgré toi. Elle se présentera à toi sans tenir compte de tes répugnances. Tu te rachètes de la main des barbares pour échapper à la mort. Tu te rachètes à grande peine pour ton bien y passe. Tu sacrifies même l'héritage destiné à tes enfants. Te voilà libre, et c'est demain que la mort va te saisir. Ce dont il te faudra te délivrer, c'est la captivité du démon, qui veut t'entraîner avec lui à la seconde mort, où l'on entendra dire aux impies placés à gauche « Allez maudits au feu éternel, préparés pour le démon et pour ses anges. » Oui, c'est de cette seconde mort qu'il faut te racheter. La justice et le sang du Christ nous délivrent de la seconde mort. Mais comment, diras-tu? Inutile de chercher des boucs et des taureaux ou, comme dernière ressource, de sonder le fond de ta bourse en te disant « C'est à prix d'argent que je me suis racheté des mains des barbares. » Le prix qui te délivrera de la seconde mort, c'est la justice.
Le barbare aurait pu prendre d'abord ton argent et t'emmener ensuite captif sans te laisser aucun moyen d'échapper désormais au pouvoir d'un maître qui possède maintenant et tes biens et ta personne. La justice, elle, on ne te l'enlèvera pas contre ton gré. Elle demeure dans le trésor intime de ton cœur. Tiens-la bien, garde-la bien, et elle te rachètera de la seconde mort. Cette mort-là, si tu n'en veux pas, elle ne sera pas, car si tu veux, tu en auras dans la main de quoi l'éviter. La justice, notre volonté l'obtient de Dieu. Elle la boit en lui-même, en sa source, source toujours ouverte à qui en est digne. Considère enfin le secours qui t'est offert. Ton argent t'a racheté des barbares, tes richesses t'ont racheté de la première mort. C'est le sang du Christ qui t'a racheté de la seconde. Il avait du sang pour nous racheter, et s'il a pris ce sang, c'est pour le répandre et nous sauver par lui. Le sang de ton maître, si tu le veux, a été versé pour toi, sinon il n'a pas été versé pour toi. Peut-être, diras-tu. Mon Dieu, en effet, a pris du sang pour me racheter, mais dans sa passion, il a tout donné. Que lui reste-t-il qui puisse me donner encore? C'est là le grand mystère qu'en le donnant une fois pour toutes, il l'a donné pour tous. À qui l'accepte, le sang du Christ est le salut. À qui le refuse, il se tourne en supplice. Et tu hésites, toi qui ne veux pas mourir, à délivrer avant tout le monde la seconde mort. Et tu seras délivré si tu ne te décides pas à prendre ta croix et suivre le Maître. Lui, il a bien pris la sienne pour chercher l'esclave. On sacrifie tout à la vie du temps. L'attachement de tant d'hommes à la vie temporelle ne devient-il pas pour vous, mes frères, la plus pressante des exhortations à aimer la vie éternelle? Que ne font-ils pas ces hommes pour vivre peu de jours? Voici que la maladie oblige à chercher un médecin. Mais de l'avis des hommes compétents qui ont examiné le malade, son état est désespéré. Et voici qu'on vous parle d'un autre médecin, assez habile pour le tirer de cette extrémité. Que ne va-t-on pas lui promettre? Que ne lui donnera-t-on pas pour prolonger chez le malade une vie douteuse? Pour vivre un peu de temps, on sacrifie tout moyen de vivre. Quelqu'un est tombé entre les mains d'un ennemi ou d'un brigand, c'est un père. Pour le sauver de la mort ou des chaînes, ses enfants accourent et emploient à le racheter, même les biens qu'ils devaient leur laisser plus tard, car ils veulent délivrer celui qu'il leur faudra bientôt ensevelir. Quelle démarche de leur part, que de peine et que d'efforts, impossible d'en donner une idée. Même la vie de l'éternité. Et cependant, ce que j'ai à dire est encore plus grave et serait même incroyable si je les fais ne parler d'eux-mêmes. Qu'ai-je dit tout à l'heure? Que les hommes sacrifient pour vivre tout leur argent au point de ne se rien réserver? Que pour vivre un petit nombre de jours, combien certains pour vivre dans la crainte, pour vivre dans la peine, ils font des dépenses, des prodigalités inouïes? Malheur au genre humain. Je disais que pour vivre, ils dépensaient tout moyen de vivre. Écoutez. Voilà qui est pire, qui est plus grave, plus criminel et, je le répète, incroyable si les faits n'étaient là. Afin de vivre un peu plus de temps, les hommes vont jusqu'à sacrifier le bien qui leur permet de vivre toujours. Faites attention à ce que je dis et comprenez-moi bien. Mes paroles sont encore obscures et cependant elles en troublent déjà plusieurs auxquels le Seigneur a voulu ouvrir ce qui était fermé. Laissez de côté ceux qui abandonnent et perdent tous leurs moyens de vivre pour prolonger quelque peu leur vie. Considérez ceux qui renoncent aux moyens de vivre toujours pourvu qu'on leur accorde de vivre un peu plus de temps ici-bas. Qu'est-ce à dire? Je veux parler de la foi. Je veux parler de la piété. C'est la monnaie avec laquelle on achète la vie éternelle. Et voici qu'à l'improviste, un ennemi se présente qui cherche à t'effrayer en te disant non pas choisis entre l'argent ou la vie, mais choisis entre le Christ et la vie. Si tu nies le Christ pour vivre quelques jours, tu perds les moyens de vivre toujours. Ô toi qui redoutes la mort, est-ce là aimer la vie? Homme de bien, d'où te venait cette crainte de la mort si ce n'est de l'amour inné de la vie? Le Christ est la vie. Pourquoi t'attacher à une vie si courte et risquer de perdre celle qui demeure? Tu me diras peut-être que tu n'as pas perdu la foi, mais que tu n'avais aucun moyen de racheter ta vie. Attache-toi donc fermement à ce que te fera vivre toujours. Regarde ton voisin, que ne fait-il pas pour vivre un peu plus de temps? Regarde ce renégat du Christ et par quel crime il est assuré quelques jours de vie. Et ces quelques jours de vie, tu ne les mépriserais pas pour écarter à jamais le jour de la mort, pour vivre des jours éternels sous la protection de ton Rédempteur et sur le même rang que les anges dans le royaume sans fin? Quel amour as-tu choisi et quelle perte n'as-tu pas faite? Il s'agissait de servir le Maître et tu n'as pas su porter ta croix. Explication de la parole
qui trouve sa vie la perd. Va, quelle prudence, il veut voir en toi celui qui t'a dit « Prends ta croix et suis-moi », qui trouve sa vie la perd, et qui la perd à cause de moi la trouve. Qui trouve sa vie la perd, et qui la perd la trouve. Pour la perdre, il faut d'abord la trouver, et quand tu l'auras perdue, c'est alors que tu la trouveras de nouveau. Il est deux temps où on la trouve, et pour passer de l'un à l'autre, il est un temps où on la perd. Personne ne peut perdre sa vie pour l'amour du Christ, qu'il ne l'ait d'abord trouvé, et personne ne peut trouver sa vie dans le Christ, qu'il ne l'ait d'abord perdue. Trouve-la pour la perdre, perds-la pour la trouver. Comment faire pour la trouver d'abord, afin de l'avoir pour la perdre ensuite? Quand tu songes que tu es mortel dans une partie de toi-même, quand tu te représentes ton Créateur qui d'un souffle a créé ton âme, quand tu comprends que tu la dois cette âme à celui qui te l'a donnée, que tu dois la rendre à celui qui te l'a prêtée, tu as trouvé ton âme et c'est par la foi que tu l'as trouvée. Tu crois cette vérité et tu as trouvé ton âme, car tu étais perdu avant de croire. Tu as trouvé ton âme. Tu étais mort à cause de ton incrédulité et tu as revécu par la foi. Tu es celui dont on peut dire « Il était mort et il revit, il était perdu et le voilà retrouvé ». Tu as donc trouvé ton âme par la foi en la vérité si tu es vraiment sorti de la mort de l'incrédulité. C'est ainsi que tu as trouvé ton âme. Perds-la maintenant et traite ton âme comme une semence. Vois le laboureur. C'est en foulant et en vannant son blé qu'il le trouve, mais il le perd à son tour en le semant. Il trouve dans l'air ce qu'il avait perdu dans ses semailles. Il faut perdre en semant ce qu'on veut retrouver en moissonnant. Donc, qui trouve son âme, la perd. Le travail de la récolte vaut bien la peine des semailles, mais on ne la retrouve qu'en la perdant pour l'amour du Christ. Vois bien cependant où tu trouveras ton âme et pour quelle raison tu dois la perdre. Comment, en effet, la trouveras-tu s'il ne te prêtait sa lumière, celui qu'implore le psalmiste? Seigneur, tu allumeras mon flambeau. Tu as donc trouvé ton âme grâce à celui qui a rallumé ton flambeau. Vois maintenant pourquoi tu dois la perdre, car ne va pas perdre à la légère ce que tu as trouvé avec tant de peine. Le Christ n'a pas dit « Qui perdra son âme la trouvera », mais « Qui l'aura perdue à cause de moi ?» Quand tu trouves par hasard sur le rivage le corps d'un naufragé, la pitié t'arrache des larmes et tu t'écries « Le malheureux !» C'est pour l'amour de l'or qu'il a perdu sa vie. Tu as raison de pleurer et ta pitié est bien placée. Pleure du moins sur lui puisque tu ne peux plus le secourir. Il a bien pu perdre sa vie pour l'amour de l'or, mais l'amour de l'or ne lui fera pas retrouver. Cette perte de sa vie, il a pu se l'infliger. Il est incapable de la réparer. Et ce qui doit nous préoccuper, ce n'est pas tant qu'il a perdu que ce pourquoi il l'a perdu. Si c'est pour l'avarice, je veux bien où j'y la chair, mais où est maintenant ce qui lui était vraiment cher? Et pourtant, l'avarice a commandé et, pour l'amour de l'or, cet homme a perdu la vie. Mais quand on la donne pour le Christ, la vie ne se perd pas. Elle ne saurait se perdre. Insensé, pourquoi en douterais-tu? Écoute le conseil du Créateur. Il t'a fait pour la sagesse, lui qui t'a créé avant que tu fusses capable de sagesse. Écoute, n'hésite pas à perdre ta vie pour le Christ. Confie à la fidélité de ton Créateur ce que tu es censé perdre. Tu le perds sans doute, mais celui-là même le reçoit pour qui rien ne périt. Si tu aimes la vie, perds-la pour la trouver, car du jour où tu l'auras trouvée, tu n'auras plus rien à perdre, ni aucune raison de rien perdre. C'est ce que tu auras trouvé la vie qui, une fois trouvée, ne saurait périr, marchant en cela sur les traces du Christ, dont la naissance, la mort et la résurrection nous servent d'exemple, puisque, ressuscité des morts, il ne meurt plus et que sur lui, désormais, la mort ne domine plus.